Selon HPF, l'habitat participatif combine logement individuel et espace commun. D'après Village Urbain, le cohabitat est conçu par et pour la communauté. Il permet à des groupes de personnes de concevoir, créer et gérer leur habitat ensemble. Il conseille vie individuelle où chacun habite son logement privé et vie commune où l'on partage des espaces. On y mutualise souvent buanderie, potager, cuisine, salle de lavage, une cuisine, une salle à manger. Habitat participatif a été choisi en 2010 comme terme générique. C'est en 2005 que le groupe fondateur de Cohabitat Québec propose l'expression cohabitat en guise de traduction française de co-housing. Il s'agit du même concept de co-housing aux États-Unis ou de bofællesskab, originellement en provenance du Danemark. Traduit d'un mot danois, bofællesskab, qui signifie communauté de résidence. Tu auras compris que cohabitat et habitat participatif sont deux appellations qui renvoient exactement au même concept. Ah non? Moi, j'avais pas pigé. Dans cette vidéo, je veux explorer l'origine de ces deux termes, évaluer où en sont rendus les deux mouvements au Québec et en France et nous demander pourquoi on n'utiliserait pas les mêmes mots. Le cohousing est actuellement la forme la plus populaire et accessible de communautés intentionnelles qui synthétise la majorité des élans de vie collective du 21e siècle. Il peut être urbain, périurbain ou rural. Les espaces, les dépenses et les propriétés privées versus collectives sont bien définis. Ils ne demandent pas la complète remise en question de valeurs capitalistes comme le ferait une communauté à partage de revenus. Bref, c'est la forme idéale la plus facilement adaptable pour passer de la famille nucléaire traditionnelle au vivre ensemble. C'est en 2003 qu'un Québécois nommé Michel Desgagnés commence des démarches pour créer un milieu de vie communautaire dans la ville de Québec. Il commence par faire un voyage sur la côte est des États-Unis pour étudier des exemples de communautés existantes. C'est durant ce voyage qu'il choisit le concept de cohousing pour son projet. Avec un petit groupe de fondateurs, ils mettent en place le premier cohabitat du Québec, dont le nom est Cohabitat Québec. Il sera construit et habité 10 ans plus tard, en 2013. Comme il n'y avait pas de mot pour désigner un cohousing en français, c'est ce groupe qui invente le mot cohabitat. Michel Desgagnés publie un texte le 17 juillet 2005 pour expliquer le concept du cohousing et on peut lire « Notre groupe a proposé le terme cohabitat en guise de traduction française de cohousing ». Durant les mêmes années, le terme cohabitat a été plus largement diffusé parce qu'après avoir rencontré Diana Leaf Christian à Earth Haven, c'est le même Michel Desgagnés qui initie la traduction du livre Creating a Life Together, que tu connais probablement sous le nom Vivre autrement. Le mot cohabitat est utilisé dans le titre du livre, on le voit sur la couverture de toutes les éditions. Après avoir été oublié durant plusieurs années, l'idée d'habitat participatif renaît en France après la crise du logement des années 2000. Plusieurs mouvements locaux et régionaux naissent jusqu'à ce que, lors du premier rassemblement national en 2010, le terme habitat participatif soit choisi pour éliminer le flou entre habitat groupé, habitat coopératif ou habitat partagé qui renvoient tous au même concept avec parfois quelques nuances. De ces rencontres nationales naît une association nationale, la Coordination des associations de l'habitat participatif. Suite au travail de la coordination, le terme habitat participatif devient reconnu par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové en 2014 et 2 statuts juridiques y sont dédiés. Après une baisse d'énergie en 2018, la coordination devient Habitat Participatif France. Comme certains titres du même film sont différents au Québec ou en France, ces deux termes, habitat participatif et cohabitat, veulent dire exactement la même chose. C'est juste un exemple de vocabulaire qui se développe différemment dans deux cultures différentes, géographiquement éloignées et qui partagent la même langue.
Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'après avoir abouti en 2013, Cohabitat Québec a été le seul projet de cohousing de toute la province de Québec jusqu'à ce que Cohabitat Neuville aboutisse en 2022, 9 ans plus tard. Il existe environ une demi-douzaine de projets en développement, dont un village à la Chine et l'Oasis Quartier, développés professionnellement par l'organisme Village Urbain en collaboration avec les futurs cohabitants. Mais en ce moment, en 2024, bientôt 2025, il n'y a que 2 projets de cohabitat qui sont établis et habités. À l'opposé, en ne comptant que les projets urbains et aboutis, la France a plus d'une centaine d'habitats participatifs qui sont établis et habités. Certes, la France compte plus d'habitants, mais seulement 7 fois plus qu'au Québec, alors que j'estime qu'il y a facilement 50 à 100 fois plus de co-housing. Les rassemblements annuels d'Habitat Participatif France comptent plusieurs centaines de participants. Il y a plusieurs professionnels qui accompagnent les projets pour aider à démarrer et il existe des statuts juridiques dédiés à l'habitat participatif. Je ne pense pas qu'il serait déplacé de dire que le mouvement français est plus organisé et avancé et que le Québec pourrait se baser sur celui-ci pour construire le sien. J'ai l'impression qu'en termes de crise du logement, ça fait depuis les années 2000 que la France vit ce qui se passe en ce moment au Québec et que ça va favoriser l'émergence de l'habitat participatif. On pourrait donc anticiper une hausse d'intérêt pour le cohabitat et un mouvement grandissant pour les prochaines années au Québec. Aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 4 ou 5 cohabitats établis au Québec avant 2030 grâce au bon travail de l'organisme Village Urbain fondé en 2020 dont la mission est de développer et de promouvoir le cohabitat au Québec. Les unités du projet Un village à la Chine sont presque toutes vendues et pourraient passer en construction sous peu. C'est certain que si on devait absolument choisir l'un des deux, Habitat Participatif est mieux implanté dans son pays. Mais je vois bien qu'on s'aligne pour pousser sur le terme cohabitat au Québec. On pourrait tout de même, d'un côté comme de l'autre, utiliser le deuxième terme en tant que synonyme, si ce n'est que pour se rappeler que c'est la même chose et qu'on pourrait s'inspirer mutuellement des organisations et des ressources des deux mouvements. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à partager avec un ami, à t'inscrire sur la chaîne en activant la petite cloche ou à cliquer sur le pouce si tu as apprécié. Je te laisse en te mentionnant qu'il y a un petit truc qui m'a chicoté en lisant sur le site web d'Habitat Participatif France. L'appellation Habitat Participatif est par ailleurs un terme fédérateur qui peut regrouper l'habitat inclusif, l'habitat groupé, les coopératives d'habitants, les écovillages. Je ne sais pas exactement si ça voudrait dire que, selon HPF, l'écovillage est une forme d'habitat participatif, mais pour moi, il y a des différences marquantes entre écovillage et habitat participatif, surtout en termes de volet économique et volet spirituel. L'habitat participatif et l'écovillage se ressemblent à bien des égards, surtout en termes de milieu de vie collaboratif, social et écologique. Mais l'un n'est pas une sous-forme de l'autre. Je ferai peut-être une autre vidéo dans le futur pour parler de la différence entre les deux concepts. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.